je te présente quelques messages qu'un homme fort n'envoie jamais. Certains messages créent de l'attirance, d'autres envoient carrément un autre signal. Le problème n'est pas les mots que tu utilises, mais la manière dont tu communiques avec la personne. Tu as peut-être envie de dire autre chose, mais les mots que tu utilises changent carrément le contexte de ton message. Et quand un homme manque de confiance, ça se voit déjà même à partir de la première rencontre. Ici, je te présente quelques messages que tu ne dois jamais envoyer à ta partenaire. On sait tous que 99% des hommes souffrent beaucoup à cause des femmes. Donc, si tu es ici avec moi, je me présente, on m'appelle Athanas Bossa, créateur de contenu. Je t'invite à aimer la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En première position, ne demande jamais à une femme pourquoi elle ne répond pas à tes messages. Elle peut être occupée, mais lorsqu'elle est occupée et tu demandes pourquoi elle ne répond pas à tes messages, c'est un peu comme tu sous-estimes ce qu'elle fait au quotidien. Et principalement, demander à quelqu'un de répondre à votre message ne donne forcément pas envie de répondre, mais donne une pression à la personne de répondre à votre message. Et là, il peut vous dire n'importe quoi qui puisse vous blesser. En deuxième position, on va devoir éviter de demander à la femme si elle vous aime encore. Puisque cette question chaque semaine ne montre pas vraiment s'il y a de l'amour, mais ça montre que vous cherchez envers cette personne de l'assurance, une validation pour savoir si vous êtes encore présent avec elle. Et c'est pas bien. Et il faut comprendre qu'aucune relation ne tient si une personne doit vraiment rassurer son prochain. Et en troisième position, l'erreur que la plupart des personnes commettent, c'est de dire à la femme qu'on est nul et qu'elle mérite mieux. La personne est en train de douter de toi. Et de cette manière, toi tu sèmes encore une doute en elle. Lorsque tu es en train de poser cette question, tu lui demandes indirectement de te convaincre de ta propre valeur. Là, elle pourra savoir si tu es bien pour elle ou si tu n'es pas bien pour elle. Si elle juge que tu n'es pas bien pour elle, alors tu l'as perdu à jamais. En quatrième position, il ne faut jamais dire à une femme que vous êtes prêt à faire tout ce qu'elle veut. En envoyant ce message, tu acceptes être dans des compromis. Tu acceptes de formater ta personnalité et te changer en ce qu'elle voudra que tu deviennes. Et là, tu perds petit à petit ta dignité parce qu'une relation saine demande deux personnes, un leader et un suiveur. En cinquième position, je te dirais simplement de ne jamais demander à une femme « Tu es où ?» ou « Avec qui ?» C'est sûrement parce que tu doutes d'elle que tu poses souvent cette question. Mais c'est dangereux. Tu penses que tu poses la question par curiosité, mais la question cache profondément des choses piquantes que la femme reçoit souvent quand on lui pose cette question. Elle peut commencer à dire que tu le traites de prostituée. Elle peut commencer à dire que tu n'as pas confiance en elle. Elle peut commencer à penser beaucoup de choses dans sa tête, même si elle te répond automatiquement où elle est ou avec qui elle est. Ça montre un peu que vous n'avez pas confiance à votre partenaire et ça apporte un grand déséquilibre dans votre relation. En sixième position, quand tu écris avec la femme et qu'elle ne répond pas et tu penses que tu veux vraiment une réponse d'elle, ne lui dis pas qu'elle peut répondre seulement par oui ou par non. Comme cela, elle va facilement jouer avec ton esprit et jouer avec tes sentiments. Tout ce que tu devras donner dans cette relation, elle va prendre le temps de tout gâcher. Parce que c'est toi qui as permis qu'elle te traite comme ça. Ce que tu n'as pas compris, c'est que parfois, le silence déjà est même une réponse. En septième position, ne lui dis jamais que tu lui as écrit et qu'elle a vu, mais ne t'a pas répondu. Elle sait que tu lui as écrit. Elle sait qu'elle n'a pas répondu. Ne lui rappelle pas ça. Plus tu insistes, plus tu lui montres que ton humeur dépend de son téléphone. Et là, elle peut facilement faire tout ce qu'elle veut avec toi. En huitième position, la plupart des personnes disent à la femme que sans elle, elles ne sont rien. L'amour c'est beau, mais la dépendance émotionnelle est destructeur. En réalité, une femme peut partager votre vie, mais elle ne peut jamais devenir votre vie. Ne lui donnez pas l'impression que tout ce que vous faites dépend d'elle, ou qu'elle représente peut-être ce que vous avez de plus cher. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, ça me fait beaucoup plaisir et je vous remercie encore une fois. Je vous demande d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vraiment une personne veut construire une vie avec toi, elle devra aussi faire un pas. Tu n'es pas là pour demander tout le temps ce qu'on doit faire ensemble avec toi. Celle qui veut construire sa vie avec toi, c'est qu'elle a des pas à faire. Donc tu ne dois pas lui demander coûte que coûte pardon de revenir avec toi ou de chercher à construire quelque chose avec toi. Parce que c'est d'abord pour elle une obligation. Tu peux reconnaître tes torts et t'excuser. C'est tellement important dans une relation. Mais tu ne devrais pas supplier quelqu'un de rester dans ta vie. Parce que lorsque vous construisez l'amour sur la pitié, ça finit par vous laisser. Et là, vous devenez esclave de ce que vous donnez autour de vous. Si vous avez suivi, je vous remercie et on se retrouve dans une autre vidéo. Merci, à bientôt.